Bonjour à tous, voilà c'est le deuxième petit tuto sur la chasse au trésor que j'aimerais organiser. La chasse au trésor étant de repêcher des casques allemands qui ont été jetés dans les années 60 dans un fleuve de France. Voilà, donc déjà je voulais vous montrer une photo. Mon père était médecin militaire et nous étions logés dans un immeuble neuf. La photo est prise de cet immeuble. C'est en janvier 59. Donc vous voyez l'environnement, en fait c'est des vieux bâtiments. On voit au fond un escalier, ce sont des latrines qui étaient là. Sur la droite, il y avait un très grand bâtiment qui contenait des véhicules militaires de la guerre de 40, je pense, hein. Donc ce n'était pas des véhicules armés, hein. Il y avait des Jeeps, des Half-Track, des GMC. Bon, voilà, c'est le souvenir que j'ai de mon enfance. Et si vous voulez, on jouait dans ces véhicules parce que c'était fermé, mais mal fermé, c'était quand même des bâtiments obsolètes. Et il y avait aussi d'autres bâtiments où l'on jouait, on avait réussi à pénétrer, où étaient stockés énormément d'extincteurs, par exemple. Je me souviens qu'il y avait un vieux sidecar en très mauvais état, il était vraiment, même, c'était à l'abri quand même, mais bon. Et il y avait aussi un nombre impressionnant de casques allemands qui étaient stockés là. Je pense qu'à la Libération, les Allemands avaient laissé soit du matériel, soit ils ont été désarmés, et tout ce qui n'était pas armes avait été stocké là, parce que ça avait pas il n'y avait pas de danger. Et je pense que cet ancien site était une vieille caserne militaire où un immeuble neuf avait été donc construit pour les officiers militaires. Voilà. Donc c'était un terrain de jeu pour nous très important. On faisait pas mal de bêtises, mais bon, les casques, il y en avait tellement qu'on s'amusait avec. Et il y avait aussi dans des tonneaux du carbure, ce qu'on appelait à l'époque du carbure pour alimenter les lampes au carbure. Et c'était, quand on le mettait dans l'eau, ça bouillonnait énormément, donc on remplissait les casques de carbure, on allait les jeter dans le fleuve. Voilà, c'était un amusement, bon, voilà. Donc je pense qu'il peut rester des casques au fond de l'eau, parce que, bon, après, je vous donnerai des photos plus précises, mais il y avait un genre d'écluse et donc, il y a un escalier qui descendait au bord de l'eau. Donc, ils ont très bien pu se coincer contre cette écluse. Enfin, cette écluse, c'est pas vraiment une écluse, c'est une avancée en béton sur le fleuve avec un genre de petite île en face. Enfin, bon, c'était. Voilà, je vous montrerai bientôt les photos. Voilà, ben, j'espère que cette chasse va vous intéresser. Vous pouvez peut-être commencer à me demander où c'était. Je vous répondrai par oui ou par non sur vos propositions. Déjà, ce serait bien de retrouver le fleuve, la ville, et après, plus précisément, l'adresse. J'ai l'adresse exacte parce que cette caserne, en fait, cette ancienne caserne, donnait sur une route, et de l'autre côté, il y avait le fleuve. Donc, ça veut dire qu'il y avait un numéro voilà, pour la poste, donc c'est très très précis ce que je vais vous donner comme enseignement. Moi, je suis trop loin maintenant pour aller le faire. Sinon, si j'étais prêt, j'irais tout de suite, quoi. Mais bon, ça me fait beaucoup de. Puis je suis vieux, donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette chasse vous intéressera. Je ferai paraître dans quelques jours d'autres photos plus précises. J'aimerais ajouter tout de même que sur cette photo, il y a mon frère et moi, mais il y a aussi deux autres personnes qui ont peut-être maintenant mon âge, c'est-à-dire à peu près 68 ans, 67 ans, et dont j'ai les noms. Et à la fin de cette chasse, si personne ne trouve, j'aimerais retrouver ces personnes dont je donnerai leur nom, parce que bon, on ne s'est jamais revu depuis ces années-là. Après, moi j'ai déménagé, mon père étant militaire, on était souvent, mon père était muté. Donc voilà, j'ai leur nom et ça me ferait vraiment plaisir de savoir s'ils sont encore de ce monde déjà. Et ils pourront vous dire que mon récit est tout à fait exact. Voilà, parce que je pense que certaines personnes vont me dire non, mais c'est pas vrai. C'est totalement une info véridique. Voilà. Bonne journée à tous et j'espère que ces casques, vous les retrouverez.